Salut à toi. Déjà, félicitations à toi. Félicitations parce que tu t'intéresses au métaverse et le métaverse, c'est l'avenir. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble 6 méthodes extrêmement concrètes pour investir dans le métaverse. On va d'abord essayer de comprendre ce qu'est le métaverse, pourquoi c'est une des opportunités les plus prometteuses du 21e siècle et après, on va voir ensemble les 6 méthodes pour investir dans le métaverse. Déjà, le métaverse, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de définition concrète, je dirais, parce que c'est en plein développement, mais c'est un peu un monde virtuel qui reprend tous les codes du monde réel, où les utilisateurs peuvent interagir entre eux et faire des activités sociales, comme faire du shopping, aller dans des concerts, voilà quoi. Et quand on parle de métaverse, on parle aussi d'expériences immersives, notamment grâce à la réalité augmentée ou l'utilisation de casques VR, de réalité virtuelle. Bon, là, on en est encore à ses prémices parce qu'actuellement, tout le monde n'a pas encore de casque VR pour expérimenter ce métaverse, mais il est déjà possible d'explorer différents métaverses comme Decentraland, Sandbox, Axie Infinity par exemple. Et le métaverse, en fait, il exploite la technologie de la blockchain et du Web 3.0. Ça, on en reparlera dans d'autres vidéos. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et pourquoi le métaverse est prometteur? Déjà, on a vu que depuis la pandémie et les confinements qu'on a subis, on passait tous une grande partie de notre temps chez nous. Et pour certaines personnes, on passait beaucoup de temps à faire des réunions en visio sur des plateformes comme Zoom. Et quand on était confinés chez nous, on était contraints aussi d'interagir avec notre entourage, nos amis, notre famille, à travers des applications comme WhatsApp, pourquoi pas Zoom ou Google. Donc, on est déjà habitué à utiliser ce genre de plateforme. Et avec la démocratisation du télétravail, le métaverse est d'autant plus pertinent. Je dirais même que le métaverse, c'est rien d'autre que la suite logique du monde connecté dans lequel on a été contraint de s'habituer. Il y a Microsoft qui est en train de développer plusieurs solutions reliées au métaverse, notamment dans le cadre du travail. Et on pourrait imaginer que demain, au lieu de faire des réunions Zoom avec ses collègues, on pourrait rentrer dans un métaverse et paf, on serait dans une salle de réunion avec nos collègues par exemple et avec un casque de réalité virtuelle pour rendre l'expérience encore plus immersive. Donc c'est vraiment quelques pistes, encore une fois, on en est à ses prémices, on est vraiment au tout début de cette révolution, mais les applications du métavers sont illimitées et incroyables. C'est littéralement l'extension du monde réel. Voilà. Donc on va voir maintenant les 6 méthodes pour investir dans le métaverse. La première, c'est à travers le Metaverse Index. Normalement, tu as une capture d'écran à gauche ou à droite. Bien sûr, avant que je continue, ce ne sont pas des conseils en investissement, ce sont juste des méthodes que je te partage. Après, à toi de dire. Voilà, donc je reprends. La première méthode, c'est à travers le Metaverse Index. Donc, à mes yeux, c'est vraiment la méthode la moins risquée pour investir dans le métaverse parce que le Metaverse Index te permet d'investir dans la tendance générale du métaverse. Donc, en fait, eux, ils ont un portefeuille de plusieurs tokens reliés au métaverse et toi, tu investis dans ce portefeuille de tokens. Donc, comme ça, tu n'es pas exposé à la forte volatilité d'une crypto-monnaie, mais à la tendance générale que les crypto-monnaies ont, que les crypto-monnaies reliées au métaverse ont. Donc ça, c'est pour la première méthode. La deuxième méthode, c'est tout simplement investir dans les cryptos reliés au métaverse. Et pour en trouver, tu peux te rendre sur le site de CoinMarketCap, aller dans l'onglet métaverse et tu verras les crypto-monnaies qui sont reliées au métaverse. Normalement, tu as une capture d'écran. Bon, tu as les principales comme Mana, la crypto d'Axie Infinity, de Sandbox. Ce sont les plus connus. Et ce qui est intéressant, là aussi je te mets une capture d'écran, c'est que quand Facebook a annoncé son changement de nom pour Meta, tu as les cryptos qui ont littéralement explosé. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Voilà. Donc j'essaierai aussi de faire des vidéos pour voir comment dénicher des nouvelles pépites. Mais sur CoinMarketCap, tu peux
faire tes propres recherches pour dénicher des pépites et pourquoi pas des nouveaux métaverses. Voilà. La troisième méthode, c'est dans l'immobilier. Ce qui est merveilleux avec le métavers, c'est que, là je me répète, mais c'est vraiment l'extension du monde réel, dans le sens où il y a maintenant même des agences immobilières spécialisées dans le métavers qui se sont créées. Et c'est vraiment un truc de ouf, c'est-à-dire que on avait déjà vu dans des news précédentes qu'il y a des terrains qui se vendent pour plusieurs millions d'euros. Et maintenant, tu peux même avoir ton immeuble, ta maison, ton terrain, tu peux en acheter un, pourquoi pas pour le louer après ou le revendre, par exemple. Il faut vraiment penser monde réel quand tu penses métaverse. Et j'avais aussi noté une citation de Michael Gore, lui c'est le fondateur de Metaverse Group, donc c'est une des agences immobilières spécialisées dans le métaverse. Il faisait en fait une comparaison avec New York. Si tu allais à New York avant, quand il n'y avait rien du tout, dans l'optique d'acheter un immeuble dans le quartier de Soho, les gens peut-être te diraient mais ça sert à rien, parce que ça vaut rien. Mais maintenant, si tu veux acheter en fait un immeuble à Soho, ça coûte extrêmement cher. Et pour le métavers, c'est pareil. Donc après, ce sont des paris que les gens font. Soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. Mais quand on voit des entreprises qui investissent des millions d'euros dans le métavers, on se dit, il y a peut-être quelque chose. Et il y a même Adidas qui est extrêmement impliqué dans le métavers. J'en avais parlé dans les crypto news. Et là, on peut se dire, ok, mais je ne comprends pas pourquoi ces entreprises investissent des millions de dollars, d'euros dans le métaverse. C'est quoi le but en fait? Elles investissent leur argent dans le métaverse parce que comme c'est une extension du monde réel, les personnes qui avant allaient au travail, prenaient le métro, quand elles font le télétravail, elles prennent moins le métro, donc elles sont moins exposées aux publicités qu'elles pouvaient voir dans le métro par exemple. Et en étant moins exposées aux publicités qu'elles voient dans le métro et plus exposées à ce qu'elles voient sur Internet, si en plus elles décident de passer beaucoup de temps dans le métaverse, c'est beaucoup plus pertinent pour une entreprise de faire de la pub dans le métaverse que dans le métro. C'est un exemple. Et puis dans le métaverse, il y a déjà eu des concerts de stars. Il y a par exemple A$AP Rocky ou Ariana Grande qui ont déjà fait des concerts dans le métaverse. Et pour la petite anecdote, quand A$AP Rocky avait fait son concert dans le métaverse, il portait des chaussures Nike. Et Nike avait estimé que la notoriété qu'il avait eue grâce à ce concert virtuel d'A$AP Rocky valait au moins 518 000 $. Donc c'est dans cette optique que les gens approchent le métaverse. Donc voilà, donc si tu veux acheter de l'immobilier dans le métaverse, que ce soit pour le revendre ou faire de la location, c'est aussi une des manières d'investir dans le métaverse. Et sur les métaverses en question comme Sandbox, Decentraland, tu peux aussi acheter de l'immobilier. Normalement, je te mets des captures d'écran pour que tu puisses voir et puis après, tu pourras te rendre directement sur les sites. Donc, on passe à la méthode suivante qui est à travers les NFT. Parce que dans le métaverse, tu as ton avatar et comme c'est une extension de la vie réelle, tu fais les mêmes choses que tu fais dans la vie réelle. Donc, tu t'habilles, tu achètes des accessoires. Et il y a par exemple Decentraland qui est une marketplace où tu peux acheter plusieurs items, plusieurs objets. Et je suis pratiquement sûre que dans quelques mois, il y a toute l'industrie de la mode ou du luxe qui seront dans le métaverse, qui auront des magasins dans le métaverse où les gens pourront acheter des vêtements et des accessoires de ces marques-là dans le métaverse. On voit déjà ce que fait Adidas. C'est sûr qu'Adidas, il va vendre ses chaussures virtuelles dans le métaverse. Donc voilà, investir dans un NFT qui, selon toi, pourrait prendre de la valeur et aussi une manière d'investir dans le métaverse. Et si on prend par exemple Axie Infinity qui est plus un play to earn, il y a aussi des Axie, je crois les Axie c'est les monstres ou peut-être des accessoires qu'on utilise dans le jeu que tu peux acheter, dans lesquels tu peux investir. Je te mets aussi des captures d'écran normalement à côté. Maintenant on passe à l'avant-dernière méthode d'investissement dans le métaverse qui est à travers les actions. Donc bon, moi je te le dis directement, la bourse, les actions, c'est pas du tout mon cœur de sujet, c'est pas du tout les thèmes que j'aborde, mais je vais quand même te mettre la market map de toutes les entreprises qui sont reliées de près ou de loin
au métaverse. Comme ça, tu as une idée. Et puis, si tu veux acheter les actions de ces entreprises-là, voilà, après, tu fais tes propres recherches. Mais voilà. Acheter les actions d'une entreprise qui prend part au métaverse, c'est aussi un moyen d'investir dans le métaverse. Enfin, la dernière méthode, et je dirais la plus importante, c'est investir en toi. C'est très sérieux. Il faut que tu sois en bonne santé, bien sûr. Tu dors, tu fais tes propres recherches avant chaque décision. Tu ne te cantonnes pas à une seule source d'information. Tu regardes plusieurs sources d'informations. Et puis après, voilà, tu fais tes choix et tes investissements. Et puis, une dernière bonus, j'y pense maintenant, pourquoi pas toi, créer ta propre entreprise dans le métaverse, parce que c'est un univers nouveau où il y a énormément d'opportunités. Donc, toi aussi, tu peux créer ton entreprise dans le métaverse, par exemple, ou une entreprise qui servira le monde du métaverse. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces méthodes. Est-ce que tu connais d'autres méthodes? Quelles sont les méthodes que tu comptes mettre en pratique? Et puis, avant qu'on se quitte, j'ai un dernier message rapide à te dire. Salut à toi. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Du coup, j'ai une surprise pour toi. Mais avant ça, n'hésite pas à partager tes retours en commentaire, t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce j'aime pour donner de la force et activer la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et puis maintenant, pour récupérer ta surprise secrète, tu peux télécharger ton CryptoKit. Tu trouveras le lien en description. Donc je te rassure, ce qui se passe dans le CryptoKit reste entre nous. Tout ne peut pas se dire sur YouTube, mais je t'invite très fortement à télécharger ton CryptoKit pour récupérer les surprises qui t'attendent. Et puis, si tu veux me contacter, tu peux également le faire sur Instagram. Mon compte, c'est Diane Almaz. Si tu veux parler business et ou travailler avec mon agence marketing digital, tu peux envoyer un mail à crypto@almaz.com. Et puis, pense à Dior, toujours Dior, Dior, Dior. C'est tout pour moi. Encore une fois, merci infiniment pour ton temps. Et je te dis à très, 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 très vite.